Oui, bonsoir à tous, bonsoir frères et sœurs, et bonsoir à toi qui m'as écrit sur ma boîte mail, tu te reconnaîtras. Et tu m'as laissé un message en me disant que tu t'étais éloigné et que tu trouvais en fait ma chaîne riche et puis aussi un peu la tienne pauvre. Et puis, si tu veux, moi, je sais pas si je suis riche. Je pense que, effectivement, le Seigneur est riche en moi. Moi, j'ai pas de richesse et ce que j'ai, c'est de lui. Donc, ce que je veux faire déjà pour commencer cette vidéo, c'est vraiment prier pour toi, pour que vraiment l'Esprit du Seigneur te saisisse là où tu es dans ta vie, que l'Esprit du Seigneur te conduise, parce que je pourrais te dire que c'est pas grave, je pourrais te dire que tu as le temps, mais non, je ne vais pas te dire ça du tout, parce qu'en fait, plus personne n'a le temps. Je pense qu'il faut vraiment, aujourd'hui, que le corps du Christ se ressaisisse, qu'il prenne position, que l'on cesse de se fustiger de part et d'autre, c'est-à-dire que les hommes, et notamment les hommes qui prêchent et qui enseignent, arrêtent de fustiger les femmes. Il faut que le corps soit un corps. Il ne faut pas que le corps soit un ennemi contre lui-même. Donc moi, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, pourquoi tu me parles de toutes ces difficultés, mais le Seigneur, il règne. Il règne. Il a préparé son retour. Il prépare son retour. Et ce que je veux te dire, c'est que le joug du Seigneur, on le sait, c'est marqué dans sa parole. Il nous le dit. Mon joug est aisé et mon fardeau léger. Et quand on voit la vie, on se dit mais non, c'est pas possible, ça c'est pas facile tous les jours d'être chrétien, c'est pas facile tous les jours de vivre aussi au sein de l'Église, au sein du corps du Christ, c'est pas facile du tout, du tout. Et le diable en fait s'acharne sur le corps parce que les autres ils sont perdus. Tous ceux qui sont dans des voitures, comme moi je rentre le soir, je me dis Seigneur, tous ces morts qui vont à la mort. Et nous, on n'y peut rien. Comme a dit le Seigneur, laissez les morts enterrer les morts. Mais toi, mon frère, c'est pas ton cas. Toi, tu es vivant, même si tu n'es pas en forme, même si tu es peut-être à l'agonie, je n'en sais rien. Moi, je te dis, tu es vivant. Je suppose que tu as cru dans le Seigneur auparavant. Je suppose que tu es passé par les eaux du baptême. Donc moi je te dis, le Seigneur, t'es une brebis dans son troupeau. Je sais pas ce qui t'est arrivé, je sais pas si c'est l'église qui t'a fait du mal. Je ne peux pas juger avec les propos que tu m'as écrits. Je vais simplement, moi, te relire quelques petits versets, te faire réfléchir dessus. Et puis aussi, te dire, ressaisis-toi. Parce qu'on n'est plus dans des temps où on peut avoir des états d'âme. On n'est plus dans des temps où on peut avoir des hésitations. Et se gratter la tête en se disant, attends, je vais un peu réfléchir, savoir comment il faut que je fasse. Non, 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 on est dans des temps où vraiment nous avons besoin de prendre position. Donc moi je vais te dire ici, sur YouTube, bien sûr il y a ma chaîne, mais il y a d'autres chaînes. Je peux t'en conseiller plein pour te fortifier. Et puis il y a aussi un réseau qui s'est constitué, nous sommes plusieurs. Sur Google, nous
faisons des débats par moment, donc je ne sais pas ce qui se passe. Et ce que je veux dire encore, on est là. Parce que, tu vois, dans ces versets-là que je lis, bon, ça, naturellement, ça s'adresse, et dans Ézéchiel 34,4, ça s'adresse à des pasteurs, effectivement, voilà. Mais bon, on nous parle aussi des brebis qui donnent des coups de corne, tu vois. On nous parle aussi de brebis qui sont grasses, et elles se donnent des coups de corne pour que les plus faibles, bah, voilà. Donc, ici, nous, on n'est pas des brebis grasses, on est des brebis qui aimons les autres brebis. Et sur ma chaîne, ici, la chaîne d'Éternel Mon Berger, c'est une chaîne où on aime particulièrement les brebis égarées, les brebis qui ont une patte cassée, qui ont quelque chose qui ne va pas. Donc, tu arrives au bon endroit. Et c'est un endroit où il ne faut pas y rester, quoi. C'est un endroit où il faut grandir, où il faut aller de l'avant, et il faut nous préparer et puis revêtir nos habits de fête. Hein, ne pas rester en haillons, parce que c'est pas ce que le Seigneur veut. Il veut qu'on soit tous des adultes dans la foi, pas des bébés. Donc je vais te relire un petit peu Ézéchiel 34,4. Vous n'avez point fortifié les brebis languissantes. Vous n'avez point donné remède à celles qui étaient malades, à celles, au singulier. Vous n'avez point bandé la plaie de celles qui avaient la jambe rompue. Vous n'avez point ramené celles qui étaient chassées. Vous n'avez point cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez maîtrisées avec dureté et rigueur. Et oui, que de rigueur, que de dureté. Hein? Et on fait beaucoup des grandes séances d'évangélisation, mais qui se penche sur les gens qui sont au dehors, dans les ténèbres du monde? Qui se penche sur celui ou celle qui a chuté, qui a fait un pas de travers et tout de suite qui a été exclu, qui a été stigmatisé? Hein. Moi je ne dis pas que le péché règne, il doit régner au milieu de nous, non, au contraire. Mais je dis attention, attention, faisons compassion aux autres. Comme nous le demande le Seigneur, pardonnons 7 fois ou 77 fois, ce qui est encore plus. Donc ne nous lassons pas d'être miséricordieux. Ne nous lassons pas d'aller vers nos frères et sœurs qui se sont mis à l'écart, qui ont peut-être chuté. Voilà. Que celui qui se tient debout prenne garde de tomber. Donc, relevons ceux qui ne sont pas au top. Hein. Arrêtons cette sorte de pharisianisme et cette sorte de clan de chrétiens, voilà, pharisiens, il faut quand même le dire, pharisiens, et regardons à ce que le corps de Christ soit vraiment un corps en bonne santé, parce que le Seigneur, c'est une épouse qui vient chercher. Et j'ai aussi lu par rapport à ton message, déclare-moi, toi qu'aime mon âme, hein, c'est l'épouse qui parle, où tu paies et où tu fais reposer ton troupeau sur le midi. Car pourquoi serais-je comme une femme errante vers les parcs de tes compagnons? Voilà, donc, moi, dis-moi où tu fais reposer ton troupeau sur le midi. Pourquoi serais-je comme une femme errante? Et moi, je te le dis, pourquoi serais-tu comme quelqu'un qui va errer, comme quelqu'un qui souffre? Voilà, moi, je te dis, bienvenue sur ma chaîne. Fortifie-toi. N'aie pas peur de parler, n'aie pas peur d'exprimer ce qu'il peut y avoir en toi. Et puis si tu veux des bonnes adresses de chaîne, je t'en donnerai. Si tu veux des frères dans la foi qui sont solides, c'est quelquefois mieux d'avoir affaire à des frères. Il y en a qui répondront présents. Hein. En tout cas, moi, ce que je te répète à nouveau, c'est encore cette phrase, hein, ce verset. Or, vous êtes mes brebis. Vous, hommes,
les brebis de mon pâturage. Et je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Et on sait bien que l'Éternel, il va lui-même chercher les brebis égarées. Il les porte sur ses épaules. Et il dit qu'il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul qui s'est repenti et qui a gagné le troupeau. Donc voilà, le Seigneur nous rassemble. C'est les derniers temps, le Seigneur rassemble son troupeau. Tu fais partie du troupeau, repositionne-toi, reviens vers lui de tout ton cœur et tu sais, tu ne seras pas déçu. Sois béni.